10 € offerts. Et votre premier pari remboursé en cash. Avec le lien en description et le code promo JDR10. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur la chaîne YouTube du Journal du Réal. Les amis, aujourd'hui, on va encore une fois parler des sujets qui fâchent. Forcément, toute l'actualité de façon est vampirisée par cette crise, ou pas crise, justement, entre Xabi Alonso, l'institution, la direction, le vestiaire. Et cette fois-ci, on va amener aussi un peu de nuance, on va jouer notre rôle de média. Tout n'est pas noir, tout n'est pas blanc dans le monde du foot et encore moins lorsqu'il s'agit du Real Madrid. Nous avons sorti une série de vidéos décrivant tous les différents problèmes qui nous ont été remontés, que ça aille de la fracture dans le vestiaire, du manque de confiance envers Xabi Alonso, que ça soit des joueurs ou de la direction. Et là, on a eu aussi, notamment toi, mon cher Koda qui m'accompagne sur cette vidéo, des échos un peu plus nuancés. Un peu plus nuancés, un peu moins alarmistes. On va se poser dessus, on va faire notre rôle de média, on va donner le maximum d'informations et tout ce qui revient à nos oreilles. Moi, j'aurai l'occasion de réagir aussi à ça et de donner mon point de vue et toi aussi. Et puis, on a fait un excellent live aussi. Ça rejoint un peu ce qu'on a fait en live hier. Un live qui a beaucoup plu et je vous remercie à tous ceux qui sont passés dessus puisqu'il y avait une pluralité d'avis, d'opinions et d'informations autour de la table entre toi, entre Pablo, moi qui réagis, etc. On a pu voir que c'est bien plus compliqué que ça en a l'air, cette affaire, et qu'il y a beaucoup de rumeurs, beaucoup de choses vraies, des choses où on peut peut-être un peu moins être dans le noir, un peu moins être dans le blanc, ça dépend. Voilà, une fois que cette introduction un peu longue est faite, n'hésitez pas à commenter et à réagir à cette vidéo dans l'espace commentaire, c'est fait pour ça, et à déposer le petit like, abonnez-vous, les frères. Bientôt les 100K, bientôt les 100K. Koda, comment ça va? Ça va très bien et toi, Victor? Écoute, ça va, chaud, on va rediscuter un peu de ce qu'on a parlé finalement hier, mais on va essayer d'éclaircir encore plus, de rentrer un peu plus dans le détail de la nuance, voir les informations qui te sont arrivées aux oreilles, repartir aussi du fait que Fabrizio Romano d'ailleurs a confirmé ce que tu avais dit, comme quoi confiance absolue en Xabi Alonso de la part de Florentino Pérez, et il n'y a aucune crise au Real Madrid. On a eu de nouveau des échos un peu comme dans ce sens-là aujourd'hui, en mode ils sont satisfaits des premiers mois de Xabi Alonso, que ça pourrait difficilement être mieux au vu des résultats, que ce qui se dit dans les médias, bon, pas forcément vrai, c'est un projet moyen-long terme et qu'il faut faire preuve de patience pour que tout se remette dans l'ordre entre les joueurs et le coach. Je te laisse énumérer un peu toi aussi ce dont tu as eu vent ces derniers jours, histoire de contraster avec ce que nous, on a pu sortir aussi. Alors déjà, j'aimerais, comme tu l'as dit, mais j'aimerais le dire aussi, remercier tous ceux qui étaient avec nous en live hier. C'était trop bien d'échanger, d'avoir un petit peu les avis de tout le monde. Même si je préfère l'exercice libre antenne, c'est toujours plus intéressant de parler directement avec les Avec les gens. abonnés. Même en live, c'est intéressant d'avoir leur avis. Et par écrit, tu fais passer beaucoup moins de choses qu'à l'oral. Mais ouais, il y a eu beaucoup de commentaires. Déjà, la première chose que j'aimerais dire, c'est que moi, je suis envoyé par personne. On est envoyé par personne. C'est-à-dire que, non, mais ça, c'est un truc qui est revenu souvent et je l'ai lu. Et en vrai, ça m'a fait plus rire qu'autre chose. Mais voilà, on est des supporters du Real Madrid. Moi, il n'y a personne qui m'a dit va sur un live du JDR pour dire quoi que ce soit. En plus, sans manquer de respect au JDR. Enfin, si le Real, je pense pas que le Real se serve du JDR pour faire passer des messages à la planète entière, sans manquer de respect aux médias. Mais on n'est pas, on a Pas à loin ce d'avoir niveau la encore. puissance. Ouais, on est loin d'avoir la puissance que certains veuillent nous prêter, mais très bien, hein, c'est très gentil de votre part, hein. Mais, euh, mais je ne pense pas. Oui, la deuxième chose, en effet, c'est que moi, hier, j'ai essayé d'apporter de la nuance parce que on vit dans un monde aujourd'hui où et là, bon, je parle pas que de football, soit tout blanc, soit tout noir. Il y a pas beaucoup de nuances. Et encore une fois, hier, je n'ai pas démenti tout ce qui pouvait se dire dans les médias. J'ai simplement apporté de la nuance. La seule chose que j'ai démenti, en tout cas, enfin, même pas démenti en fait, parce que j'ai pas démenti. La seule chose que j'ai dit, c'est que je n'avais pas entendu parler de Bellingham et de Valverde dans moi, ce que j'ai pu écouter. Alors que c'était des noms qui étaient, comme l'a dit Pablo, comme tu l'avais entendu aussi toi, Victor, qui étaient sortis dans la presse à de multiples reprises euh, aux côtés de ceux qui ne sont pas dans le bateau Xabi Alonso. Moi, je n'ai simplement pas entendu leur nom. J'ai dit aussi hier, au sujet notamment de Bellingham, que je sais le caractère qu'il a, je sais aussi les comportements qu'il avait pu avoir à Dortmund avant d'arriver au Real Madrid. Je ne connais pas son entourage, mais on m'en a parlé. On ne parle pas non plus du meilleur entourage de toute l'histoire du football. Donc, encore une fois,
ce qui est marrant, hein, et je l'ai déjà dit sur cette chaîne aussi, c'est que, et ça prouve la débilité et l'imbécilité de beaucoup, c'est que les pro-Bappé me taxent de pro-Vini, les pro-Vini me taxent de pro-Bappé, les pro-Bellingham me taxent de... Voilà, ça c'est le jeu de tous ces imbéciles qui n'ont aucun argument, et d'ailleurs qu'on ne voit pas beaucoup sur les lives et sur les libres antennes. Ça, on les voit en commentaire sur Twitter, mais on les voit jamais. Quand faut parler, quand faut se démasquer un petit peu et quand il faut apporter des arguments, il n'y a plus personne. Donc ça, voilà. Mais pour revenir au sujet principal, oui, nuance, parce que, encore une fois, aujourd'hui, là, ce matin, j'ai reçu quelques petits messages à droite et à gauche. Calme, calme absolu au club. Florentino Pérez soutient Xabi Alonso. Encore une fois, Florentino Pérez ne veut pas dire toute la direction du Real Madrid. Encore une fois aussi, Florentino Pérez n'est pas le seul à gérer le club, bien que Pablo nous dise que plus personne ne gère dans ce club. Et il y a un vrai problème de direction, et je le rejoins sur le fond, même si, encore une fois, il faut apporter de la nuance. Euh, oui, calme, parce que je ne peux pas croire, et comme je l'ai dit hier, et moi c'est ce qui me fait relativiser aussi, je ne peux pas croire que des joueurs qui aiment le foot, qui aiment le Real, dans le fond, se sabordent comme ça, là, au mois de novembre, alors qu'en plus, il y a un élément qu'on n'a pas évoqué, mais il y a quand même une Coupe du Monde à la fin de l'année, qui est importante pour beaucoup de joueurs, notamment les Brésiliens. Enfin, je pense que le Brésil n'est pas. Ça fait très longtemps qu'ils n'ont pas rayonné sur la plus grande compétition mondiale. Donc je pense que Rodrigo, Vini, Militao, même Endrick, ils ont une carte à jouer. Pour Mbappé aussi, Bellingham aussi avec l'Angleterre, qui reste sur 2 défaites en finale d'Euro. Il y a beaucoup de joueurs en fait qui doivent faire une très bonne saison et qui ont besoin de faire une très bonne saison pour aller en forme aux États-Unis dans moins d'un an, disputer la Coupe du Monde. C'est pour ça que je disais hier que ça ne profitait à aucun parti, cette situation-là, ni aux joueurs, ni à l'entraîneur et son staff, ni au club, ni à la direction, ni aux supporters, ni à personne. C'est pour ça que dans l'intérêt de tout le monde, je ne vois pas comment cette crise interne, parce que c'est pas une crise sportive, peut continuer et durer tout au long d'une saison qui sera terriblement longue si on en reste là, puisqu'on n'est que début novembre, mi-novembre. Moi, je n'imagine pas du tout ce scénario. Et pour l'instant, c'est dans ce sens-là de ce qu'on me dit à Madrid, c'est voilà, c'est que ça ne durera pas parce que même si les entourages sont toxiques, et encore une fois, on est tous d'accord là-dessus, et c'est le problème majeur de ce qui se passe, les entourages sont toxiques, et les proches les proches de tel ou un tel joueur posent problème. Bon voilà, à titre personnel, je reste sur mes gardes, je vais attendre de voir ce qui se passe, mais de ce qu'on me dit, on me dit calme, tranquille, il y a pas le feu autant qu'on le prétend. Donc, moi, ça, je suis pas extrêmement surpris que ça sorte aussi actuellement. À mon sens, on cherche à éteindre aussi un peu l'incendie institutionnel, je dirais, parce que finalement, moi, il y a quelque chose qui me manque dans ce genre de discours, à part dire que Florentino Pérez est derrière Xabi Alonso. Euh, c'est qu'on pointe pas tellement du doigt, là, dans les retours que toi t'as pu, sauf si je me trompe, on pointe pas tellement du doigt le comportement des joueurs. Si, si, si. Moi, je l'ai dit Si. hier avec Vinicius, avec Rodrigo, Ouais, c'est, avec toi, t'as eu des retours sur Oui. Vini Rodrigo, oui, Ouais, d'accord. ouais, ouais, mais avec ça, les entourages aussi. Le père de Rodrigo, du coup, j'ai écouté ce que Pablo m'a dit Molina, j'ai écouté ce qu'a dit Molina ce matin. En effet, enfin, Molina, il dit ce qu'on dit et ce que je dis sur les entourages depuis des mois et des mois, sur l'entourage de Rodrigo, le père de Rodrigo, qui a essayé de le vendre tout l'été. Et pareil, moi, Pablo disait hier dans le live, j'ai pas eu l'occasion de lui répondre, enfin, j'ai pas développé sur ce point, mais fallait qu'il dégage Rodrigo. Moi, en soi, je le rejoins sur ça, et je sais que c'est ton avis un petit peu aussi, il fallait qu'il parte. Mais, Pas pour les mêmes mais- raisons, mais oui. oui, oui, oui. Non, mais dire, c'est pas aussi. Même là, tu vois, c'est facile à dire, mais quand tu as un père qui va aller négocier avec des clubs des sommes faramineuses pour son fils que personne ne veut mettre. Parce qu'il faut se dire la vérité, hein, il y avait pas City, Paris, le Bayern qui tapait à la porte du Real l'an dernier pour s'acheter Rodrigo, parce que le père avait des exigences tellement hautes que Rodrigo, lui, individuellement, ne veut pas partir.
que le club, Ne voulait bon, pas qu'il parte. Non, il mais c'est voulait ça le pas. problème. Moi, il est là mon problème aussi, hein. Oui, alors ne voulait pas qu'il parte, et en même temps, on n'avait pas d'offre et tout. Donc en fait, il s'en foutait un petit peu. Et dans tous les cas, comme je t'ai dit en off, ou je l'ai dit, je sais plus si je l'ai dit en vidéo, mais dans tous les cas, l'argent que tu aurais récupéré avec Rodrigo n'aurait pas été réinvesti dans un joueur. Donc Ouais. du coup, Xavi dit, bon, écoutez, si vous voulez pas réinvestir dans un joueur derrière, bah, laissez-moi Rodrigo. Ça pourra me servir éventuellement. Euh, donc en fait, c'est facile, encore une fois, c'est facile à dire, virer, machin. Mais Rodrigo, s'il veut pas partir, il y a des contrats. Il y a des contrats de la même manière qu'au PSG, Mbappé, il a voulu partir pendant 4 ans. On lui a dit, non, tu pars pas, tu as un contrat. Et bah, ça allait un peu plus loin que ça, avec des pressions, etc., pour la prolongation. Mais néanmoins, voilà, quand tu as un des deux parties qui est buté et qui se refuse à, c'est pas aussi facile que ça. Là, Vini, c'est pareil. C'est pour ça que je pense que le club aussi met autant de temps à le prolonger parce qu'ils se disent, attends, on va peut-être pas non plus. C'est pour ça que quand je dis que la direction est à la solde de ces joueurs-là, je suis pas tellement d'accord avec Pablo sur ce point-là. Il y a quand même si la gestion n'est pas parfaite, Rodrigo, tu le dégages pas comme ça. Vinicius, tu le dégages pas comme ça. Ou d'autres d'ailleurs, tu les dégages pas comme ça. Lucas Vasquez, ça fait quelques années que le club lui ouvre la porte. Bah, il voulait pas partir. Il voulait pas partir, et donc il est parti à la fin de son contrat. Il y en a d'autres que je peux citer aussi comme ça, qui sont partis à la fin de leur contrat parce que t'as des exceptions comme Eden Hazard, qui a eu une classe, mais qui était en fin de carrière, qui a eu une classe incroyable de rompre son contrat et de trouver un accord avec le Real Madrid pour partir parce que les deux n'y voyaient plus aucun intérêt. Mais autrement, bah, les joueurs, ils ont un contrat. Tu peux pas dégager un joueur comme ça quand il te pose problème. Il y a certainement des gens, et on me l'a soufflé aussi, qui voulaient se séparer de Rodrigo l'été dernier. Quand tu vois le père qui demande, enfin, qui essaye de vendre son fils à l'Europe entière en prétendant que c'est Cristiano Ronaldo Prime qui va arriver, et en demandant des salaires et des sommes faramineuses pour son contrat, et qui demande en plus aux équipes de, bah, par contre, si vous le recrutez, il va falloir acheter tel joueur, parce qu'il faut que l'équipe tourne autour de lui. Ah non, donc forcément, tu sais que tu vas pas le vendre en fait. Tu sais que le Real savait très bien qu'il allait avoir aucune offre qui allait arriver sur la table et que aucun club n'allait se positionner. Enfin, ils sont pas débiles. Donc voilà. Et sachant en plus que le joueur ne voulait pas partir outre mesure et que il veut pas aller en Arabie Saoudite, il veut pas aller en MLS, il veut encore jouer dans un top club européen et que lui, il voulait rester au Real Madrid, bah tu te débarrasses pas de Rodrigo comme ça. C'est pas possible. C'est pas possible. Mais tu as des comportements de joueurs, oui, qui posent problème. Et on l'a dit déjà, même Valverde. Valverde, moi, j'ai rien eu sur lui là récemment. Mais Valverde, moi, je le disais aussi l'année dernière. Valverde, il avait fait une mauvaise saison. Il y avait eu quelques soucis aussi de comportement. Des messages que sa compagne laissait passer un petit peu à droite et à gauche sur les réseaux sociaux qui posaient problème et qui énervaient un peu certaines personnes au Real Madrid. Voilà, Bellingham, j'en ai jamais entendu parler en mal. Mbappé, enfin, aujourd'hui, Mbappé. Qu'on me taxe de pro-Mbappé si vous voulez, hein, mais aucune personne, même les connus anti-Mbappé, ne parlent de Mbappé en mal. Donc c'est quand même que là, pour le moment, et je parle bien, là on est le 13 novembre, Mbappé ne pose aucun problème au Real Madrid depuis son arrivée. Peut-être que ça changera, et comme je l'ai dit hier, peut-être que Mbappé fait partie des gens qui ont un entourage toxique, comme Rodrigo, comme Vini, etc. Mais Mbappé, aujourd'hui, son intérêt, il est de gagner avec le Real Madrid, donc il va faire en sorte de poser aucun problème. Moi, encore une fois, parce que j'aime bien rappeler cela, il a posé un problème, Mbappé. On l'a dit. On a rapidement éteint l'incendie autour. Mbappé a aussi la chance actuellement d'être surprotégé au sein du club, d'avoir Best of You qui garde très très bien ses intérêts sur plein de points. Par contre, ce qui a été relevé par absolument tout le monde, que ça soit des gens qui n'aiment pas Mbappé, Je te bien, parle de qui aiment bien. l'attitude en interne, je te parle Voilà, pas mais c'est là de... que j'allais dire. C'est que par contre, professionnalisme, rien à dire. Voilà. Et il tire dans ce sens-là. Maintenant, c'est vrai que moi j'avais vu je crois que c'est Inaki Angulo qui avait dit ça, je crois que je l'ai dit dans le live ou je sais plus quoi, ou sur une autre vidéo, qui rigolait du fait que si la carrière de Vini était gérée par Best of You, on aurait peut-être un discours totalement différent sur Vini comme on a actuellement avec Mbappé, c'est-à-dire plutôt le mettre en avant son professionnalisme comme c'était le cas dans le passé avec Vinicius Junior. Là, il y a plein de choses qui sortent. Moi, écoute, j'ai l'impression aussi, oui, que venant de la part du club, on cherche à éteindre l'incendie. Soutien total du club, moi je le maintiens, je le vois pas. Auprès de l'entraîneur, je parle. J'ai une sensation plutôt qu'on continue de nourrir les joueurs. Quand je vois, alors c'est pas dire Florentino Pérez, mais on sait que Johnny Calafate a une influence extrêmement nocive auprès des Brésiliens. Hendrick, Vini, Rodrigo, ça a été sorti par Oma Molina, c'est revenu un peu à nos oreilles aussi. Il monte le bourrichon aux Brésiliens en expliquant que c'est eux les meilleurs et que Xabi n'est pas l'homme de la situation.
Moi, j'aimerais si vraiment on veut que cette situation s'arrange. À mes yeux, moi, j'ai utilisé le mot irréversible parce qu'on est au mois de novembre, parce que j'ai la sensation que le coach est humilié un peu dans tous les sens. Euh, Il y a encore quelque chose peut-être qui fera l'affaire d'une vidéo, des déclarations un peu à droite, à gauche, des joueurs en interview, nan, 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 bref, de la direction qui, moi, pour moi, n'apporte pas un soutien vraiment fidèle à un entraîneur qui est censé être le projet sur moyen long terme. Inaki Angulo encore a sorti hier, il a fait un live en expliquant que c'était vraiment très très compliqué pour Xabi Alonso actuellement. Moi, j'aimerais alors que ça tape clairement du poing sur la table. Je sais pas si public, privé, j'en ai aucune idée, mais Ah j'aimerais oui, c'est ça. que Comment t'aimerais que le club, publiquement, parce que là tu parles de public, parce qu'en privé, on ne sait pas exactement ce qui se on le passe. saura jamais, on le saura jamais. Mais Mais publiquement, comment tu veux que le club apporte son soutien à Xabi, autrement de faire passer le message que moi j'ai reçu en mode on le soutient, point final, tu vois? il y a des manières assez fortes aussi de pouvoir intervenir et d'expliquer. Tu peux faire sur place publique. Je pense que tu as assez de relais dans les grands médias. Tu peux te faire une jolie petite interview par Pedrerol si ça t'amuse, Florentino Pérez ou des trucs comme ça pour bien remettre l'église au centre du village. Pérez l'a déjà fait hein, dans le passé. Et pour faire passer des sacrés messages, il l'a déjà fait. Tu comprends bien que tu es en train de perdre le contrôle sur des joueurs. Ça a jamais été tellement le cas dans le passé. Je sais pas, mais moi, c'est pour ça aussi que, à mon sens, peu importe qu'ils le soutiennent ou pas silencieusement, là, t'as trop de masse, t'as trop de majorités qui prennent la parole, qui ont une mauvaise influence pour ne pas intervenir et laisser ça se gérer en interne. Ça n'existe pas. Au moindre, là, tout le monde, à mon avis, il y a un contexte un peu de paranoïa qui peut s'installer et qui serait néfaste. Après, ce que tu nous dis, ça permet aussi de nuancer, de pas être forcément le plus alarmiste possible. Moi, j'ai mon opinion sur le sujet, je l'ai déjà partagé 20 000 fois. À mon sens, on va droit dans le mur avec ce groupe, Mais avec ce... si ça reste comme ça, moi je te rejoins, Ouais, c'est voilà. inévitable. Mais comment tu voudrais que ça change alors? En fait, c'est on fait le dos rond, Mais parce que, peut-être, hein. non, mais au-delà de la direction, moi je connais certains joueurs, bon, je connais pas le staff de Xabi Alonso encore, même si j'ai que premier retour, mais c'est des gens qui sont intelligents, c'est des gens qui, même si on part du principe qu'aujourd'hui des joueurs comme Vinicius, comme Rodrigo, allez, je vais mettre même Bellingham, Valverde, dans le lot si vous voulez, enfin tous les noms qui sont sortis, Mastantuono, Henrik. Si on part de ce principe-là que eux, ils sont plus forcément dans l'intérêt du Real Madrid, ils vont privilégier leur propre intérêt et ils vont penser qu'à leur gueule. Ok, avec des entourages qui vont dans ce sens-là. Mais leur intérêt aujourd'hui, c'est quoi? C'est d'être en guerre avec le coach tout au long de la saison et de finir encore avec une saison blanche comme l'année dernière et d'arriver à la Coupe du Monde avec un niveau qui va pas être au top parce que quand tu passes une mauvaise saison en club, il y a pas de miracle. Tu vas pas être bon mentalement, physiquement en sélection. Donc, moi, au-delà même de la direction qui est mal gérée, il y a beaucoup de problèmes, on l'a dit, Pablo le sait, on le sait, il l'a dit plusieurs fois, avec Florentino Pérez, avec d'autres. Mais à un moment donné, je pense que dans l'intérêt de tout le monde, encore une fois, parce que c'est dans l'intérêt de tout le monde, c'est dans l'intérêt de tout le monde que ça s'arrange. C'est dans Mais l'intérêt de ça tout le monde. s'arrangera quoi jusqu'à l'été prochain? Possible. Pour moi, on a quand même atteint dans tous les cas un point de Oui. non-retour que été Ah, mais avec 2026. certains, avec certains joueurs, tu peux pas C'est revenir en arrière. Avec des Rodrigo, tu peux pas revenir en arrière. Avec Vini, on est à la limite de la limite. pour moi, c'est impossible. Mais oui, c'est sûr En tout que cas, pas là, avec Xabi sur le moi, 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 je te parle de été 2026. Là, je te parle pas d'un long Donc ils terme, arrivent à etc. faire ils arrivent à mettre de côté, si tu veux un peu, notamment les joueurs, parce que Xabi, pour moi, actuellement, je le maintiens, grande classe de Xabi. Il a pris 20 ans dans la gueule en l'espace de 3 mois, c'est une réalité. Mais pour l'instant, Xabi, il n'a pas fait d'histoire. Alors on peut dire que, comme ça a été ressenti par la direction, le changement lors du Classico, c'était pour faire un putsch, un coup de force auprès des joueurs, et donc c'est pas Il passé. Ok, faut, ok. il faut, Mais je suis c'est pour, à totalement mon d'accord. sens, c'est une bêtise sans nom. Et donc ça veut dire que les joueurs disent bon bah vas-y, on oublie qu'on supporte pas Xabi, on ferme notre gueule pendant un an. Mais on est bien d'accord que dans ce contexte, entre toi et moi, sans information, en pur, à la moindre déconvenue, il se passe quoi? Ça dépend, ça dépend, Oui, tu ça vois, dépend. le silence il en dit long. Non, ça dépend quand, ça dépend comment. Encore une fois, tu as le droit de perdre des matchs. Je veux dire, le match contre l'Atlético, il n'y a pas de, enfin, il y a pas de séisme dans le vestiaire à ce moment-là. Oh, enfin, le Oh, j'ai résultat cru. fait mal. Ouais, ouais, il y a comme Le une résu- le conversation, ré- Valverde, le- il avait dit qu'il y avait oui, une conve et oui, non, tout. mais le résultat, le fait Et d'en prendre humiliant, humiliant. 5 Par le fait derby. très mal.
Mais je veux dire, il n'y a pas eu de. Tu as le droit de perdre des matchs comme ça. Tu perds pas 5-0 contre Villarreal, tu perds contre l'Atlético là-bas. On a gagné que très rarement là-bas. Surtout dans le process d'amélioration. On Voilà, est d'accord, mais sauf voilà. que là, ça me donne cette sensation que c'est pas que t'as pas le droit de perdre, mais c'est qu'à chaque accro, encore plus qu'à l'accoutumée au Real Madrid, là, c'est le groupe, quoi. C'est ton noyau dur de joueurs qui va te regarder, qui va regarder Xabi Alonso en disant, eh, Oui, tu vas mais sauter. oui, alors moi je peux te rejoindre là-dessus, encore une fois, ça dépendra du comment c'est fait, à quel moment, mais et à l'inverse, tu peux très bien dire aussi si ça gagne et ça continue de gagner et que là tu vas aller tranquillement, bon là on va arriver au middle de la saison, j'espère que tu seras premier de Liga et que tu seras qualifié Il y a directement intérêt. pour les Ouais, huitièmes de LDC et que tu t'éviteras un 16e de finale qui peut être un peu couillon. piégeux. Tu vas être bien, tu vas commencer à arriver là les tours de Coupe du Roi, donc tu vas pouvoir commencer aussi à faire tourner ton effectif peut-être mieux, à donner du temps de jeu à des joueurs qui peut-être n'en ont pas habituellement. Tu vas avoir une super Coupe d'Espagne où tu vas re-rencontrer l'Atlético, où tu vas re-rencontrer peut-être le Barça, où tu vas pouvoir gagner un trophée, le premier avec ce groupe-là, le premier avec Xabi Alonso. Euh, si tu gagnes aussi, et ben ça va peut-être te refédérer tout le truc et les joueurs vont peut-être se dire bon bah, voilà, on gagne, t'es avec Xabi Alonso. Ah, tu sais ce que je vais Euh, te donner comme contre-argument à ça, Teddy. On est à combien actuellement? oui, mais t'es à combien pour l'instant? Ça veut rien dire. Au mois de novembre, ça veut rien dire, mais on gagne pour Ton l'instant. bilan, il est positif. Mais pour l'instant, voilà, moi je te dis, avec le temps, ça peut être, comme je te l'ai dit, ça peut être, il y a différentes voies, mais il y a plusieurs possibilités. C'est pour ça que Oui, c'est oui, pas c'est tout vrai. noir et pas tout blanc. Hmm. Il peut se passer plein de choses. Moi, je fais confiance. Euh, et je dis qu'il y a des joueurs quand même qui sont intelligents, même s'ils sont jeunes et qui peuvent être mal entourés, ils sont pas complètement stupides et qu'à un moment donné, ils vont se regarder dans la glace et ils vont se dire, bon, bah, les gars, à un moment donné, il va peut-être falloir qu'on joue et qu'on fasse gagner l'équipe. Euh, et ça sera le cas. Enfin, je veux dire, sous Benitez, souviens-toi, je l'avais dit hier, sous Benitez, tu avais des joueurs qui étaient contre le coach, et vraiment contre le coach. Et on avait un vestiaire qui était quasiment tout le vestiaire. Il y avait tous les cadres, sans exception, qui étaient contre Benitez, parce qu'ils avaient été contre le renvoi de Carlo Ancelotti quelques mois avant par Florentino Pérez, après la saison blanche 2014-2015. Et tout ce vestiaire-là était contre. Et pourtant, ce vestiaire-là, alors c'était pas les mêmes tauliers, c'était pas les mêmes joueurs, ok. Mais ce vestiaire-là, sur le terrain, si vous regardez le bilan de Rafa Benitez, il n'est pas si dégueu que ça entre Non. septembre et décembre. Non, mais Tu as ça une pète avec grosse une grosse défaite, défaite. Ça pète avec t'as une une grosse grosse défaite. défaite au Classico, mais parce que les joueurs lâchent et que tu as un Barça aussi en face qui est pas le Barça d'aujourd'hui. Hein. Tu as un Barça qui était très fort aussi à ce moment-là. Euh, mais tu as des joueurs qui, sur le terrain, se disent, OK, on n'est pas avec le coach, mais on va quand même assurer sur le terrain ensemble. Hmm. Tu vois? Et tu Ah, mais avais parce aussi qu'ils ont la peut-être mentale. Moi, ce groupe-là, pour moi, c'est pas pareil. C'est pas la même chose. Après, pas c'est la même intéressant chose que. parce que Pas la même toi, chose pour que. toi, la solution doit venir des joueurs. Moi, j'ai plutôt la sensation que la solution doit venir d'en haut. Soit une prise de Non, mais décision oui, moi, je qui moi, je suis d'accord. punit. Non, mais, Non, mais oui, parce que, mais, oui, mais ça non, mais n'arrivera pas. ça Ça, n- et ça, c'est en ça que je rejoins Pablo totalement. Ça n'arrivera pas. La direction ne tapera pas du poing sur la table sur les comme joueurs on et le sur souhaite l'entraîneur, et tu sur les penses pas qu'ils joueurs. peuvent le faire? Non, non, non. Moi j'exclus la direction De du schéma, l'équation. Ok, de donc comme la l'équation. direction le dit, ça se règle en interne entre les joueurs et l'entraîneur pour La toi. direction, ils font confiance en Xabi, ils font confiance aux joueurs. Donc la direction, ils se mouillent pas, comme l'a dit Pablo, et je suis d'accord avec lui, et j'ai eu les mêmes Ah. retours. Ils se mouillent pas, ils vont aller, eux, ce qui compte en priorité, c'est pas forcément le sportif, et ça va être intéressant d'expliquer dans une autre vidéo pourquoi. En tout cas, encore une fois, il y a des nuances à apporter là-dessus. Mais eux, ils vont pas, Florentino Pérez va pas aller à Valdebebas et va dire à Vini, bon écoute, ferme ta gueule, maintenant tu joues, Rodrigo pareil. Ça n'arrivera pas, c'est dans un monde parallèle. Mais en dehors de l'équation direction, euh, le staff et Xabi et les joueurs doivent faire un pas vers l'un et vers l'autre, Ouais. discuter et se dire, écoutez, dans nos intérêts maintenant, et Xabi l'a déjà fait, comme je l'ai Mais dit c'est dans, mais le- c'est- dans mais c'est la pour ça que libre je fais antenne. ah comme ça, c'est que Xabi, il faut qu'il fasse quoi de plus? Après, je suis sûr qu'il est pas honte de tout reproche, attention, parce que c'est vrai que la manière dont même moi je m'exprime certainement, je me dis on dirait je parle d'un ange. Je suis sûr qu'il a fait deux trois erreurs pour en arriver là aussi, Ce qui est normal. ce qui est normal T'as un d'ailleurs. entraîneur qui arrive, qui est jeune, qui arrive dans un énorme club, c'est normal qu'il fasse des erreurs. Mais je veux dire, Vini, il n'a jamais fait d'erreur. Bellingham a déjà fait d'erreurs. Ouais, ouais, Valverde non, a mais jamais fait d'erreurs. on est ok avec ça, on est ok avec ça. Mais donc, ça n'empêche que là, Xabi, depuis le début, il ferme quand même beaucoup sa boca. Il prend même, tu l'as dit, on a sorti, enfin ça, je voulais le sortir parce que tu en as parlé hier. C'est Xabi Alonso qui a refusé
que Vinicius Junior soit puni après son attitude lors du Classico. C'est Xabi Alonso qui a dit un message d'excuse public, ça me va, même si je suis pas cité, peu importe, je m'en fous. On ferme, on tourne la page. Xabi Alonso, il était tout de suite dans on tourne la page, on a gagné le Classico, on passe à autre chose. Moi, en fait, j'ai du mal à me dire, tu ramènes un entraîneur qui les fait bosser, qui leur amène des idées fraîches, qui les respecte. Peut-être qu'il les chouchoute pas, mais qui les respecte. Même si vous êtes, pour vous, sortir Vinicius à la 70e minute, c'est pas respecter un joueur. Pour moi, c'est une bêtise. Mais qui les respecte parce qu'il fait pas un drama sur Vini. Il aurait pu l'allumer, Vinicius. Il aurait pu allumer l'attitude de Rodrigo à certains moments. Valverde, il aurait pu aussi, Xabi Alonso, venir dans la presse et dire Valverde, il ferme sa bouche, le fait jouer à droite. Il l'a jamais fait. Putain, qu'est-ce qu'il faut qu'il fasse? En fait, moi, je suis Xabi, là, je suis vraiment dans une impasse. C'est pour J'ai le, ça que j'ai le sensation. la démarche doit venir, je pense, en priorité des joueurs, qui doivent se dire, écoutez, c'est dans notre intérêt de jouer, de gagner, surtout qu'il y a des grands joueurs dans cet effectif-là qui veulent gagner, et des gros noms quand même. On parle de joueurs, Rudiger, Thibaut Courtois, Mbappé, Tchouaméni, Carvaral. On parle quand même de ces noms-là qui vont être plutôt du côté de Xabi Alonso, hein. On parle pas de Mastantuono Ouais. et de joueurs de la Castilla, hein. Raúl Asensio, il est de ce côté-là aussi. Bon, les nouvelles recrues, ils vont être forcément côté Xabi, Carreras, Højsen. Donc, tu as quand même une grande majorité de l'effectif et des noms importants qui sont aussi avec Xabi Alonso. Faut pas oublier, alors que moi, je te parle de l'époque de Benitez où tu avais Ouais, l'intégralité du pas la vestiaire même qui chose. était contre Benitez. Là, tu as quand même si c'est aussi des gros noms, Vini, Mais Rodrigo c'est de peut-être aussi Bellingham, pour ça que l'équipe et continue à éventuellement tourner. Valverde. Excuse-moi de te couper, mais il y avait aussi une sorte d'unité sacrée au sein du groupe pour Rafa Benitez, où tout le monde était d'accord. Là, ce qui me pose encore plus problème, moi, dans ce groupe-là, c'est que là, ça le scinde. On est bien d'accord, ça le scinde pas en deux. Je vais vulgariser, c'est Civil War Avengers, ok? C'est-à-dire que les mecs, ils sont toujours dans le même camp, mais ils veulent pas signer le même traité. Il y en a un qui veulent signer un traité sans Chabé et d'autres qui veulent le continuer comme ça. Donc, c'est ça aussi qui me fait dire que cette saison a sent la poudre. Pas forcément en mode tout le monde va s'embrouiller, guerre nationale, nan, nan. Peut-être que ça aussi, il faut être intelligent et bien interpréter ce qu'on dit. Mais le côté Avengers Civil War, tu vois ce que je veux dire? Il y a deux Ouais. mecs, c'est la même team, mais ils veulent pas la même chose au final. Mais ils veulent gagner, hein. Ils veulent exterminer les méchants, hein, le Barça, les autres équipes européennes, mais ils veulent pas le faire de la même manière. Ce qui fait il y a un moment où bah tu sais fini le Shield là, ou je sais plus c'est quoi, je sais plus c'est quoi dans le movie. Je fais peut-être un peu trop de références cinématographiques, mais c'est terminé Le la Shield, grosse organisation dessus, tu vois? Bah oui. Donc c'est ça qui est chaud. moi, je sais pas écoute, je sais pas ce qui va se passer encore une fois, hein. Moi, On n'est pas des oracles. Moi voilà, j'en oui. sais rien. Moi, je te dis ce que je sais, ce qu'on me dit, c'est que calme, il n'y a pas autant le feu qu'on nous le fait C'est intéressant. croire. Et deuxièmement, moi, de ce que je pense, moi, à titre personnel, je pense qu'à un moment donné, quand, je sais pas, ils vont trouver un accord joueur-entraîneur parce que ça ne profite à personne et que dans l'intérêt des deux, ils vont devoir mettre un peu d'eau dans leur vin, plus les joueurs que l'entraîneur, comme tu as dit, parce que je suis assez d'accord avec toi sur Xabi Alonso. Il a déjà fait pas mal et je vois pas ce qu'il peut faire de plus. Mais je crois en ça, parce que ça me semble pas possible qu'à une année Coupe du Monde, dans un club qui a déjà fait saison blanche l'année dernière, que, que tu fasses une saison entière comme ça, que tu fasses démissionner ton entraîneur, que tu vires ton entraîneur encore. Enfin, je sais même pas ce qui est pire, mais moi, ça me semble pas possible. Ah ouais, Donc c'est vrai que c'est là, irrationnel, je surtout vu le début de pense, je saison pense que comptable. la trêve va faire du bien. Tu sais, je pense que mine de rien, là, et là, encore une fois, c'est pas des infos que je donne, hein, c'est mon avis, mais là, je pense que tu vois, là, tu as un mec là, qui est au Brésil, qui s'appelle Carlo Ancelotti, qui doit certainement avoir des discussions avec Vinicius, là, actuellement, avec Rodrigo, avec Militao. Euh, il y a un joueur comme Casemiro, là, actuellement, qui est au Brésil, et qui a déjà parlé sur Rodrigo et Vinicius dans la conférence de presse, enfin, ou en zone mixte, ou en interview, C'est une interview, ouais. je l'ai cité hier, qui disait que Rodrigo et Vini n'étaient pas des leaders nés et naturels. Euh, il- je pense que si Vini ne veut pas écouter Xabi, il va écouter Carlo Ancelotti. Carlo Ancelotti, je mets mes 10 doigts à couper et mes 10 orteils, qui va pas aller dire à Vini, comme Rouni Calafat ou autre, front contre Xabi Alonso. Carlo Ancelotti, pour le connaître via pas mal de gens qui le connaissent et un petit peu connaître sa personnalité et son caractère, c'est un mec qui va dire à Vini, mais Vini, mais t'es fou, joue, fais ce que le coach te demande, il va t'aider à progresser. Xabi Alonso, ça va être un bon entraîneur et fait gagner le Real. Et en plus, c'est aussi dans l'intérêt de Carlo Ancelotti parce que c'est son joueur pour la Coupe du Monde prochaine. Hmm. Donc,
Donc voilà, il y a des joueurs, Bellingham, il va aller aussi aux sélections avec Thomas Tuchel, avec Lui, c'est d'autres pas sûr que ça joueurs. s'arrange pour le coup, parce que y a pas, le contexte n'est pas très sain au sein de la sélection des Three Lions Non, avec Tourelle. déjà, c'est vrai. Mais voilà, il y a des. Chacun là, c'est pour ça que la trêve aussi arrive peut-être à un bon moment. Il y en a qui ont dit ça arrive au pire moment, c'est la trêve et Je tout. fais, je fais partie un peu de ça, moi. Je trouve que ça veut dire que pendant 14 jours, tu vas. Bah, c'est ce qui se passe, quoi. 14 jours, elle va être longue, la trêve pour Oui, mais Xavi, les surtout. médias, pour les médias, parce que du coup, tu racontes que tu racontes, tu parles, Mhm. etc. Mais les joueurs, là, moi, je prends Ça l'exemple permet de des Brésiliens. souffler, c'est vrai, c'est vrai. Mhm. Je prends l'exemple des Brésiliens parce que c'est les premiers noms cités, même Henrique, Carlo Ancelotti, et je pense qu'il leur a dit ce là il dit si tu veux, si t'as l'occasion d'être prêté, va jouer ailleurs, va garder les Oui, mais congés ça, parce que il l'a dit. Il a je conseillé à pense que c'est Henrik un de joueur partir. ah voilà, je savais pas pour le coup. Mais tu vois, c'est un joueur qui a des qualités, qui n'a pas les qualités pour moi qui sont compatibles avec le Real Madrid aujourd'hui, mais c'est un joueur qui a des qualités pour évoluer dans un autre club. Tu vois, Lyon, pour moi, c'est un club qui est parfait pour lui. Va évoluer à Lyon, va prendre du temps de jeu à Lyon, va essayer de gratter une sélection pour la prochaine Coupe du Monde. Très bien. Très bien. Et ça enlève une épine du pied à Ancelotti. Ça lui permettra peut-être à Xavi, pardon, ça lui permettra peut-être de, du coup, mettre Gonzalo Garcia avoir plus de temps de jeu, parce que là, tout le monde parlait d'Henrik, parce que c'était le numéro 9 pareil, j'ai entendu des choses, c'est le numéro 9 du Real, etc. Bon, voilà. Henrik va partir, Gonzalo Garcia va peut-être retrouver un peu plus de temps de jeu, enfin voilà, ça libère une place sur le banc, ça laisse partir un ego, malgré tout, un jeune joueur, bon ok. Donc voilà, moi je trouve que cette trêve, elle n'est pas si négative que ça, parce que, et notamment sur Ancelotti, je fais confiance à des gens comme ça, qui vont leur dire, eh les gars, à un moment donné, ça y est, calmez-vous, quoi. Hmm. Là, ça y est. Et, Ça va faire du bien de voir un peu l'extérieur et de oui, recevoir des avis totalement, extérieurs. totalement, totalement. Et sur ce qu'a pu dire Vinicius Junior, on en parlait en off, en conférence de presse ou en zone mixte concernant le vestiaire, évidemment, qui va complimenter Carlo Ancelotti. Et forcément que les gens, de toute façon, tout ce qui pourra sortir de sa bouche va être superposé à ce qui se passe, à ce qu'il peut penser de Xabi Alonso et à ce qu'il peut penser de. Donc, bon, ça, je n'y accorde pas vraiment beaucoup d'importance. Bon, c'est bien parce qu'on voulait faire peut-être une vidéo sur ça, mais tu sais quoi, on peut y répondre maintenant, puis tant pis. Ce qui est sorti là, sur El Chiringuito qui dit que Vini il a mis un tacle à Xabi, j'en ai rigolé dans le café Real de ce matin. Je pense que que Vini soit en froid ou pas avec Xabi, il aurait utilisé exactement les mêmes mots pour décrire Carlo Ancelotti. Voilà, c'est juste ça. Totalement. Et je pense Et que El il le disait déjà l'année Chiringuito, dernière sur Ancelotti. voilà, Il avait. C'est. je pense que El Chiringuito, ils aiment bien mettre une pièce dans la machine quand il s'agit de Vini, comme beaucoup de Là, médias. Chiringuito, ils sont au sommet de l'Everest, là, Chiringuito, c'est du pain béni Exactement. pour être Et- Chiringuito. Exactement. On sait tout l'historique qu'ils ont avec Vinicius Junior, hein, des affaires en justice, etc. pour racisme, diffamation et tout le tralala. Donc là, bon, ils s'amusent aussi là-dessus, El Chiringuito. Et après, les choix des mots m'ont fait marrer. Moi, ce matin dans le live, si vous regardez la rediff du Café Real, je me suis marré quand j'ai vu les mots que Vini a utilisés. C'est vrai. C'est à peu près tout ce qui correspond à ce qu'il dit sur Xabi Alonso. On sait que Vini, en plus, c'est loin d'être un idiot, notamment sur sa communication à certains moments, mais c'est tiré par les cheveux. C'est rien du tout. On débunk. Enfin, moi, je voulais faire une vidéo où on réagit à ça, mais au final, j'avais la flemme, donc t'as bien fait. T'as bien fait, comme ça au moins on met les choses au clair là-dessus. Non, c'est des bêtises. Observons la réaction des joueurs. Dimanche. C'est dimanche combien? 23? Dimanche 23. Dimanche 23 novembre contre Elche, à l'extérieur, 21 h. On observera ça Ouais, avec... c'est pas facile, hein. Et pas facile, mais j'ai hâte de voir la conf de Xabi. La dernière conf, elle était déjà extraordinaire. J'ai hâte de voir la conf de Xabi et j'ai hâte de voir la compo. Bellec. La compo plus l'attitude des joueurs, c'est ça le problème. C'est que je suis Moi, désolé, c'est ça ça que m'est. je vais attendre, c'est l'attitude des joueurs sur le terrain, comment ils vont s'entendre, s'ils vont se parler, si tu as un capitaine qui va parler à ses joueurs. Et choix de Chabi Euh, aussi, hein. Tu sais que ça va être si- révélateur. Mais en fait, ça m'est tellement, c'est tellement la merde. Moi, je suis désolé, je le dis comme je le pense, comme je le ressens. C'est tellement la merde. C'est tellement la Il vient merde. d'avoir un éclair, la victoire. Putain, c'est tellement la merde, en Non, mais fait. je te jure, c'est ça. Mais ma réaction, ma première réaction, c'est oh là là, c'est tellement la merde. Mais c'est parce que on va tout. Moi, le premier, hein. Mais on va tout essayer de décrypter, tout essayer de comprendre. Et c'est imaginer le chez tu prends. Ça passe bien, hein. Les joueurs, tu le vois, encore une fois, il y a que 15 récupérations de balles dans le camp adverse. Ça respecte pas bien les consignes. Ça perd. Les images de Movistar avec Bellingham qui dit ouais, il me casse les couilles le Xabi Alonso. Tu vois, bah, c'est mort. Oui, si ça gagne 5-0 et que Vini, quand il marque, il va embrasser Xabi Alonso. Incroyable. Et ben on va en discuter aussi et dire ok. Et il y en aura qui va dire comme moi, qui vont dire bah le coup de com, tu vois, parce que je suis un rageux. D'autres qui vont dire Mais oh oui, trop voilà, mais bien, voilà. voilà, c'est pour ça, c'est pour Non mais ça. peu importe. Mais c'est pour ça que je te Quoi dis que qu'il se c'est trop la passe, merde. quoi C'est qu'il se pour ça que je te dis passe. que c'est parce que en réalité, on va les juger sur quoi là prochainement, Teddy. Il y a le déplacement à San Mamés, mais en réalité.
Là, Ah, c'est un un City. nouveau, c'est City. Donc moi, c'est ce que j'ai dit en live. T'auras beau faire 5 sur 5 là. C'est City. Si City, ça passe pas. Et qu'on revoit la même chose contre Et si ça Liverpool. passe? Et est-ce que ça te relance vraiment? Mais le Classico s'est passé et finalement, 2 matchs après, ça repète, tu vois. Enfin, c'est pour ça, en fait, il y a trop de contre-exemples. Mais de toute façon, le football, c'est bien, les amis, le moment de vérité, c'est le week-end d'après. Là, on a la trêve, on est obligé de ressasser. Mais ce qui est bien avec le football, c'est les moments de vérité vont s'enchaîner. Donc, Et il y a des choses beaucoup plus graves, encore une fois, dans la vie. Relativisons. On est le 13 novembre, là, tu vois. Ça fait 10 ans que il y a le 13 novembre 2015. Relativisons. Il y a beaucoup de choses plus graves qui se passent dans le monde. Et voilà. Euh, on parle de foot. Prenez du recul sur tout. Prenez soin de votre santé, de vos familles et soyez heureux. exactement. Merci beaucoup, en tout cas, Teddy, de m'avoir Merci à toi. accompagné pour cette vidéo. Comme d'habitude, les gars, je vous l'ai dit en début de vidéo, on met le petit like et on commente. Et pour tous ceux qui sont restés jusqu'au bout, allez chercher du Oli en commentaire. Je vais m'atteler à faire des nouvelles petites vignettes. Je vous fais des gros bisous et à très vite sur la chaîne YouTube. Ciao, Ciao, ciao. ciao.